Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui n'était pas prévue. Pas prévue parce que je savais pas si je devais la faire. En fait, pour tout vous dire, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message, un mail précisément. J'ai mis du temps à l'ouvrir et à regarder ce que c'était parce que ce mail semblait être envoyé de moi. Sauf que je suis pas bête, je m'envoie pas des mails comme ça pour le kiff. Donc je me disais, qu'est-ce que c'est? Je me disais déjà que c'était un virus, parce qu'en plus il contenait des fichiers. J'ai fait toutes les analyses avec antivirus possibles, avec plusieurs antivirus pour voir s'il y avait un danger et apparemment pas. J'ai mis du temps à ouvrir le fichier parce qu'il était dans un format que j'avais pas, donc fallait que je fasse des conversions. Enfin j'ai mis du temps à l'ouvrir et je l'ai ouvert et je suis tombé sur un truc bizarre. C'était une vidéo que j'avais faite mais que j'avais pas faite. Enfin dans la vidéo c'est moi mais j'ai jamais fait ça, tu vois. Vous allez voir, ce qu'on va faire c'est que je vous la montre et vous vous en ferez votre propre avis. Salut Aken, c'est comme ça qu'on doit t'appeler dans ton monde. Je sais que tu dois être perturbé. Tu te vois comme si tu te regardais dans le miroir. Mais rassure-toi, je ne suis pas toi. Enfin, pas exactement. C'est comme si j'étais le toi que tu voyais dans le miroir. Le toi d'une autre réalité. Tu vas comprendre, ça va venir. Je suis toi, mais d'un autre monde. Nos deux planètes vivent côte à côte. Comme toi, tu pourrais te trouver à côté de ton reflet dans un miroir. Il est là, tu le vois, mais tu ne peux pas le toucher. Nos deux mondes vivent à l'unisson, sur une sorte de balance, et cette balance c'est la balance du surnaturel, le paranormal. Et pour la faire simple, cette balance n'est pas équilibrée. De ton côté, le surnaturel est plutôt faible. Dans ton monde, vous avez sûrement assisté à quelques événements étranges, des petits événements paranormaux, mais ça relève toujours de l'inexplicable. Dans mon monde, l'activité surnaturelle est beaucoup plus présente. Et chez nous, ça ne relève pas de l'inexplicable, mais de la science. Ceux qui gèrent ça, qui gérait ça, c'est une organisation dont tu as déjà entendu parler dans ton monde, qui n'est que rumeur, mais dans le mien c'est bien réel, c'est l'organisation SCP. Et aujourd'hui, elle n'existe plus. Bien que nos mondes soient des miroirs, des différences subsistent. Des petits détails à l'échelle de l'histoire qui ont causé toutes les différences qu'on peut avoir entre nos deux mondes. De ton côté, tu es Aken, du mien, je suis l'agent H. Je suis un agent de terrain chargé de la recherche et de la capture des éléments SCP qui parcourent mon monde. C'est assez fou de voir tous les points communs mais aussi les différences qu'il y a entre ton monde et le mien. Tout te paraît pour le moment sûrement invraisemblable, mais s'il te plaît écoute-moi, tu dois absolument me croire. Chez toi la fondation SCP n'existe pas, mais chez moi elle est bien réelle. C'est une organisation qui est quasiment supérieure aux Nations Unies. Elle agit en totale autonomie, à l'international, et ça depuis des siècles. Nos archives décrivent une naissance qui aurait eu lieu au Moyen-Âge, et depuis sa création, le but de la fondation SCP est de traquer les entités surnaturelles pour les confiner. Ça peut te sembler un peu barbare, mais garder ces entités à l'écart de la population permet aussi de protéger le monde. On cherche à éviter tout désastre planétaire. Catastrophe naturelle, élimination de masse, ce genre de choses. Mais il y a 5 ans, un événement s'est produit qui a tout changé. Ça a condamné mon monde et ça pourrait potentiellement condamner le tien. Ce qui s'est passé c'est que... Attends. Mince. Depuis le Moyen-Âge, la Fondation s'occupe de capturer et de confiner les entités surnaturelles. On les appelle des SCP. J'ai pas vraiment de description précise à te donner, ça peut être toute entité surnaturelle, physique ou pas, mais la particularité de ces éléments SCP, c'est qu'ils ont des capacités spéciales. Ça peut aller d'une petite pilule qui permet de guérir n'importe quelle maladie, à une créature qui pourrait décimer toute une population dans un rayon de 10 km. Et ça, en un claquement de doigts. On en a capturé plusieurs, à certaines périodes de l'histoire. Et ces périodes-là, c'est des périodes qui sont retenues dans les livres d'histoire. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que ces périodes-là, ton monde aussi les a vécues. Par exemple, la chasse aux sorcières de Salem au XVIIe siècle. Selon vos livres, il n'y avait rien de surnaturel. Simplement des personnes qui se sont prêtées au jeu de la divination, ce qui a déclenché toute l'affaire. Et en plus de ça, profitant du contexte de la colonisation de l'époque, ainsi que de certaines croyances crédules, une centaine de personnes ont été suspectées de sorcellerie. Elles ont été arrêtées et parmi elles, 14 femmes et 6 hommes ont été condamnés à mort. Condamnés à mort par pendaison. Ça c'est ce qui s'est passé dans ton monde. Dans le mien, les 14 femmes qui ont été arrêtées n'avaient rien d'humain. C'était 14 entités SCP qui avaient tous la même particularité, celle de pouvoir transformer n'importe quel liquide en poison, simplement en le touchant. Et les 6 hommes qui ont été arrêtés avec ces femmes, eux, étaient bien faits de chair et d'os, comme toi et moi, mais eux relevaient de quelque chose de plus complexe. À un autre siècle, au 16e précisément, une épidémie étrange est apparue dans ton monde comme dans le mien. Des gens sans aucune raison se sont mis à danser, parfois même jusqu'à la mort. Ça s'est passé dans la rue de Strasbourg en France, et dans ton monde la cause de cette épidémie est plutôt discutable. Vous lui avez donné un nom folklorique sous le nom de peste dansante,
Mais chez nous, on lui a donné un nom beaucoup plus scientifique, le SCP-693. C'était une sorte de plante qui dégageait des phéromones hallucinogènes, et l'hallucination perçue par les gens qui respiraient ces phéromones ne les faisait pas en soi danser, mais ça les faisait voir un essaim d'abeilles qu'ils essayaient d'éviter. Et à force de vouloir éviter cet essaim qui n'existait pas mais qui se trouvait seulement dans leur esprit, ils mouraient de fatigue. Chacune de ces périodes, comme tu peux le voir, bien que similaires, dans un sens, ont forgé ton monde dans un sens et le mien dans un autre. Mais ce qui a fait prendre nos deux mondes sur deux chemins différents, le point de départ initial à tout ça, ça vient de bien plus tôt. Là où se trouve même la création de la fondation SCP. Ok, là on devrait être un peu plus au calme. La fondation SCP a vu le jour au Moyen-Âge, au 3e siècle précisément. Tu connais la légende du roi Arthur? Bah c'est globalement, chez nous, la légende qui raconte la création de la fondation. Dans la légende que tu connais, le Graal est un calice qui contient le sang de Jésus-Christ qui a été récupéré à sa mort, au moment où il a descendu de la croix qui l'a tué. Ce calice devait offrir l'immortalité et l'abondance de ressources à celui qui le détenait. Le roi Arthur et ses chevaliers ont passé des années et ont mené bien des guerres pour le trouver en vain. C'est le fils de Lancelot Galahad qui a réussi à mettre la main dessus. Et votre légende depuis n'indique pas ce que ce calice est devenu. Mais dans mon monde, les chevaliers de la table ronde l'ont bien trouvé. Et ce qui est assez étrange par rapport à ta légende, c'est que ce calice n'était pas une sorte de verre. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ça. On est loin du calice, n'est-ce pas? Cette bague, c'est le Graal. Nous, on lui a donné une appellation un peu plus scientifique, c'est le SCP-0, ce qui a tout créé chez nous. C'est la toute première entité qui est apparue sur ma planète. Ça ressemble à rien comme ça, mais ses propriétés sont fascinantes. Elle permet de déplacer des personnes, des objets, des messages, d'une dimension à une autre. C'est comme ça que j'ai pu t'envoyer ce message. Ce que je sais, c'est qu'il y a une dimension supplémentaire. On l'appelle la dimension 0. C'est de là que tous les SCP viennent. Et depuis que les chevaliers ont trouvé ceci, ils ont dédié leur vie à la protéger et à la garder en lieu sûr. Ils ont prêté ce serment parce qu'ils ont vu son pouvoir. Ils l'ont utilisé après l'avoir trouvé, sans en savoir réellement les spécificités. Et c'est cet événement-là, l'événement 0, qui a tout déclenché. De par cette première utilisation, ils ont ramené bon nombre d'entités SCP dans mon monde. Et leur nombre se compte par milliers. La quête du Graal des chevaliers de la table ronde s'est transformée en quête de protection. Et c'est cette idéologie qui est devenue le fondement même de la fondation SCP. Secure, Contain, Protect. Sécuriser, contenir et protéger. Au fur et à mesure du temps, certains membres de la fondation, avides de pouvoir ou corrompus par le pouvoir de cette bague, se sont séparés de l'idéologie même de l'organisation. Ils ont créé une entité dissidente, une organisation qu'ils ont baptisée Oscurus, qui se caractérise en étant un peu la némésis de la fondation SCP. A l'inverse de la fondation, leur but n'est pas de protéger la population ou de contenir les entités. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est les libérer, leur offrir le monde sur un plateau pour qu'ils nous dominent. Et leur idéologie ne s'arrête pas là. Ils ne veulent pas s'arrêter qu'à mon monde. Ils veulent offrir tous les mondes qu'on peut atteindre par l'intermédiaire du Graal aux entités. Imagine un peu les dégâts que ça pourrait faire. Faut qu'on bouge. Ok. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui la fondation n'existe plus. Elle a été détruite. Il y a 5 ans, l'Oscurus a mené une opération spéciale à l'encontre de la fondation SCP. Ils ont réussi à s'infiltrer dans le bâtiment central. Ils ont dérobé le Graal et j'ai été envoyé pour aller le récupérer. Mais toute cette opération de vol n'était qu'une gigantesque diversion. Leur but réel n'était pas de voler la bague. Ce qu'ils voulaient, c'était libérer les entités qu'on avait réussi à contenir. Ils ont créé une fuite de gaz dans le bâtiment, ce qui a créé une brèche dans l'enceinte de sécurité, libérant bon nombre d'entités SCP qu'on avait mis des siècles à contenir. Les entités sont maintenant en fuite, libres dans mon monde, et ils ont causé une véritable apocalypse. Aujourd'hui, il n'y a aucun survivant de la fondation à part moi. En tout cas, en 5 ans, je n'ai réussi à retrouver personne. Je n'en suis pas sûr, mais je suis peut-être le seul encore en vie. Plus personne ne peut gérer cette situation, même pas moi. L'équipement à ma disposition est bien trop limité. Je ne peux pas tout seul recapturer les entités. Si je m'y risquais, ce serait comme si je courais vers ma propre mort. Malgré la destruction de la fondation, j'ai réussi à atteindre l'objectif qui m'avait été demandé. Récupérer le Graal. Depuis 5 ans, je le garde avec moi, et j'ai décidé de m'en servir pour prévenir ton monde. J'espère pouvoir le garder aussi longtemps que possible en ma possession pour que l'Oscurus ne puisse pas vous atteindre. Avec cet anneau, je t'ai fait parvenir un message. Celui-ci et 3 dossiers cryptés. Chaque dossier correspond à une entité SCP qu'on a contenue. Peut-être que si vous savez contre quoi vous devez vous battre, si jamais ces entités arrivent à atteindre notre monde, vous pourrez vous en sortir. Pas comme le mien, pas comme ce qui s'est passé ici. Je ne peux rien faire contre les SCP en liberté. Mais les membres de l'Oscurus, eux, ils sont bien humains. Ils sont bien faits de chair et d'os. Ils ont un cœur, et un cœur qui peut s'arrêter. Je m'efforce à en éliminer autant que possible, mais malheureusement, par rapport à moi, c'est une armée. C'est du 1 contre 100. Actuellement, je suis plus sur de la survie que sur une guerre frontale avec eux. Je vais essayer de vous faire parvenir autant de documents que possible, petit à petit. Mais si jamais un jour tu ne reçois plus rien, c'est que je ne serai probablement plus en mesure de te transmettre ces informations. Bonne chance à toi, Haken. À toi et à tous ceux avec qui tu partageras ces informations.
Bon courage. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. J'ai déjà effectivement les fichiers dont il parle. Je les ai pas encore convertis parce qu'ils sont sous le même format que la vidéo que vous avez vue, donc dès que j'ai réussi à les ouvrir, je vous les mettrai en ligne, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça. Ça me semble un peu surréaliste, je sais pas comment ça va être dedans, de quoi il va parler. Il parle d'entités SCP, est-ce que c'est les mêmes entités un peu comme nous ce qu'on a, ou si c'est des trucs totalement différents. Je vous avoue, je suis assez curieux quand même de voir ce que c'est, donc on verra bien. Je vous tiens informé de l'avancée pas du décryptage parce que c'est pas aussi complexe que ça, mais de l'avancée de la découverte de ces fameux fichiers. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous voulez être au courant du coup de quand sortiront ces fameux dossiers étranges. Et puis moi je vous dis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Aken, prenez soin de vous, salut.